Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Audience générale du Saint-Père, prière, racine, espérance, les piliers du dernier voyage du pape. Dans le magistère local, préparatifs de la soirée de prière et conférence par la famille trinitaire du Gabon. Dans le magistère local toujours, le grand séminaire national Saint-Augustin ouvre ses portes pour l'année pastorale 2021-2022. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. À l'occasion de la traditionnelle audience générale qui suit le voyage apostolique du Saint-Père, ce mercredi 22 septembre 2021 au Vatican, le pape François a dressé un bilan de son dernier déplacement qu'il a conduit en Hongrie et en Slovaquie. Pour le souverain pontife, le peuple de Dieu est appelé par-dessus tout à adorer, à prier, à marcher et à faire pénitence, et en tout cela sentir la paix et la joie qui viennent du Seigneur. Écoutons le Saint-Père. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du voyage apostolique que j'ai accompli à Budapest et en Slovaquie, et qui s'est conclu justement il y a une semaine, mercredi dernier. Je le résumerai de cette façon. Cela a été un pèlerinage de prière, un pèlerinage aux racines, un pèlerinage d'espérance. Prière, racines, espérance. La première étape a été à Budapest pour la Sainte Messe conclusive du Congrès eucharistique international, repoussé d'un an en raison de la pandémie. La participation a été grande à cette célébration. Le saint peuple de Dieu, le jour du Seigneur, s'est réuni devant le mystère de l'Eucharistie, à partir duquel il est continuellement généré et régénéré. Il était embrassé par la croix située sur l'autel, au-dessus de l'autel, pour montrer la direction indiquée par l'Eucharistie, c'est-à-dire la voie de l'amour humble et désintéressé, de l'amour généreux et respectueux envers tous, de la foi qui purifie de la mondanité et conduit à l'essentiel. La foi nous purifie toujours et nous éloigne de la mondanité. La mondanité qui nous ruine de l'intérieur. C'est le pèlerinage de prière. Le pèlerinage de prière s'est conclu en Slovaquie en la fête de Notre-Dame des Douleurs. Là aussi, à Šaštín, près du sanctuaire de la Vierge et Sept Douleurs, un grand peuple est accouru pour la fête de la Mère, qui est aussi la fête religieuse nationale. Mon pèlerinage a été ainsi un pèlerinage de prière au cœur de l'Europe, qui a commencé avec l'adoration et s'est conclu avec la piété populaire. Car c'est à cela que le peuple de Dieu est appelé avant tout. Adorer, prier, cheminer, pérégriner, faire pénitence, et dans tout cela, ressentir la paix, la joie que nous donne le Seigneur. Adorer, prier, cheminer, pérégriner, faire pénitence. Ceci a une importance particulière dans le continent européen, où la présence de Dieu se trouve annihilée par le consumérisme, on le voit tous les jours, et dans les vapeurs d'une pensée unique qui est un peu le fruit d'un mélange de vieilles et nouvelles idéologies. Au Gabon, dans l'archidiocèse de Libreville, le 24 septembre prochain, la famille trinitaire du Gabon organisera une soirée de prière dite Nuit du témoin. Au cours de cette rencontre, les fidèles seront invités à prier pour le repos des âmes des chrétiens morts persécutés. Une semaine après, c'est-à-dire le 1er octobre prochain,
Le père Antonio Aurelio présentera au cours d'une conférence les témoignages de la mission du site Afrique. On note que ces rencontres se dérouleront à la paroisse Saint-François d'Assise de Kingele. Pour cette année, nous avons prévu une soirée de prière dite Nuit du témoin, qui sera suivie d'une autre. Donc la toute première sera à la suite d'une messe pour les chrétiens persécutés d'un chemin de croix solennelle, au cours duquel nous allons apporter des fleurs, puisque beaucoup de nos frères chrétiens morts n'ont pas eu d'enterrement digne. Et alors nous allons demander, et nous allons encore demander à tous ceux qui voudraient bien, tout en gardant en mémoire que nous sommes dans un contexte de crise sanitaire, donc tous ceux qui participeront devront apporter une fleur pour un chrétien qui serait tombé et qui n'a pas eu de sépulture. Des lampions seront apportés, ce sera comme une veillée mortuaire pour nos frères et une prière que nous ferons monter pour leurs âmes auprès de Dieu. Donc voilà, cette soirée aura lieu le 24 septembre de ce mois à partir de 17h30 à la paroisse Saint-François d'Assise. Et le 1er octobre, nous aurons la grâce et la joie d'avoir une conférence du père Antonio Aurelio qui nous donnera des témoignages des missions du site dans les terres de persécution. Dans le magistère local toujours, créé en 1994, le Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville est une œuvre de la conférence épiscopale du Gabon qui a à sa tête un recteur, l'abbé Yves-Edgar Pambou. Il comprend 3 cycles, l'année propédeutique, le cycle de philosophie et le cycle de théologie. Cette maison est une véritable industrie de fabrication des prêtres pour l'Église qui est au Gabon. Elle ouvre ses portes pour la 27e année. Du 22 au 26 septembre prochain, les séminaristes vont vivre un temps de retraite spirituelle, temps de silence, méditation, louange, écoute de la parole de Dieu, célébration du sacrement de la réconciliation, messe. Tous ces exercices qui donnent aux futurs prêtres d'ouvrir leur cœur à Dieu ainsi pouvoir le suivre. Les jeunes que nous attendions sont déjà arrivés. Il y a les anciens qui sont revenus. Il y a ceux qui arrivent pour la première fois. Il y en a également qui ont été ici pendant leur cycle de philosophie. Ensuite, ils ont été faire le stage canonique et ils reviennent pour commencer la théologie. Donc, ils sont là depuis lundi soir et mardi, nous avons commencé la propriété de la maison, donc le travail manuel, le grand travail manuel, comme on a coutume de l'appeler ici. Et ce travail manuel a continué aujourd'hui. Et cet après-midi, il y aura un match de football entre les anciens et les nouveaux, tout simplement pour nous permettre de repérer les meilleurs éléments de telle sorte que nous puissions former une équipe pour le grand séminaire, celle qui va affronter tout au long de l'année le grand séminaire international Daniel Potier, mais aussi parfois les jeunes de Cocotier. Il est clair que dans un séminaire, nous ne sommes pas un collège, un lycée ou une université publique. Nous sommes un grand séminaire, c'est-à-dire le lieu où on forme les prêtres. Et comme il est de coutume, une année commence toujours par une retraite, ce que nous appelons la retraite de rentrée. Et la retraite de rentrée est souvent, si vous voulez, un programme qu'on donne à tous les séminaristes, anciens comme nouveaux, tous ceux qui vont cheminer avec nous tout au long de cette année. Et donc cette retraite va commencer ce soir, après l'office des vêpres. L'abbé Serge Patrick, qui sera le prédicateur de cette retraite, va venir ce soir pour introduire la retraite. Donc après l'office des vêpres, des complis, nous allons commencer la retraite et elle sera conclue avec la messe du dimanche matin. Et c'est normalement le prédicateur qui va présider l'Eucharistie
concélébrés par les formateurs permanents tout au long de cette période. Donc c'est un moment important, c'est un temps fort, un moment incontournable dans la vie d'un séminaire. Il y a une retraite au début, une retraite à la fin de l'année, et entre la retraite du début et celle de la fin de l'année, eh bien, nous avons des récollections mensuelles. Parce que la dimension spirituelle est très importante, et elle a été justement évoquée encore dans le nouveau document romain de 2016 qui parle de la formation des prêtres. Il y a déjà une cinquantaine qui est là, et j'attends encore quelques retardataires. Et théoriquement, s'ils ne font pas la retraite, ils devraient attendre l'année prochaine, parce que la retraite, comme je le disais tantôt, fixe, si vous voulez, un programme pour toute l'année. Et il est important que les candidats, surtout ceux qui viennent pour la première fois, y participent, parce qu'on donne les grandes orientations de l'année dans notre maison. Alors, c'est vrai qu'avec le coronavirus, les conditions de voyage sont devenues de plus en plus difficiles, mais si on est prévenu que tel ou tel candidat de tel ou tel diocèse aura un léger retard, à la limite, on va le lui concéder, mais dans le cas contraire, quelqu'un qui n'a pas fait la retraite ne devrait pas être avec nous toute l'année. Mais il y a toujours des exceptions, car ce sont les exceptions qui confirment la règle. Saint du jour, c'est vers 287 avant l'attaque des Gaulois rebelles, l'empereur Maximien ordonne un sacrifice aux dieux. Maurice, chef de la légion thébaine, composée de chrétiens, refuse et les autres avec lui. Il dira: nous sommes tes soldats, mais aussi serviteurs de Dieu. Maximien décrète la mort. Notre rédaction souhaite une bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Maurice. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 22 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19 h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.